À Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16. Et si vous avez besoin d'une Bible, il y a des extras sur la tablette. On va regarder quelque chose. Pour le moment, on a terminé notre série de Dieu notre fournisseur. Pour plusieurs semaines, j'ai parlé au sujet de Dieu notre fournisseur. Et c'est bon, mais c'était assez pour le moment. Mon cœur était vider des choses pour le moment, donc c'est bon. C'était dans mon cœur de commencer une autre chose pour le mercredi soir, et c'est au sujet du Saint-Esprit et la vie dans l'Esprit, les choses du Saint-Esprit. On va regarder plusieurs choses, plusieurs différentes choses, j'imagine. Mais ce soir, on va commencer Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup, Jésus parle ici, il a dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Donc il a commencé, il a dit... Il va partir la terre, il va monter au ciel pour être avec le Père. Et il a dit, dans une autre place en Jean, il a dit, il va demander le Père et il va envoyer un autre consolateur. Okay? Pas un autre. Il y a deux sortes de significations quand on dit un autre. Des fois, on dit un autre comme une autre sorte, différent. Mais des fois, on dit un autre pour remplacer comme la même chose. Et c'est la signification quand Jésus a dit, je vais demander au Père et il va donner un autre consolateur. Parce que, rappelez, les disciples étaient avec Jésus en tout temps, il était leur consolateur. Il était la personne qui aidait dans toutes les choses, il était leur fournisseur vraiment. Et il a prié pour eux et fait beaucoup de choses. Mais imaginez, après tout le temps avec les disciples, il a dit, OK, bye bye. Je vais monter au ciel. Non, Jésus, c'est terrible. On a besoin de toi. Restez avec nous. Mais il a dit, non, c'est correct. Vraiment, il a dit, c'est mieux si je vais partir parce que je vais demander au Père et il va envoyer un autre consolateur. Et il va rester avec toi, à vous, et certainement, il sera en vous aussi. Et c'est mieux. Parce que même avec les disciples, Jésus n'était pas avec les disciples 24 heures. Des fois, il a retiré pour prier. Il a dit, allez à l'autre côté de la mer et on va rencontrer à l'autre côté. Donc, il n'était pas toujours avec eux. Mais il a dit, c'est mieux pour l'autre consolateur à venir parce qu'il sera avec toi, avec vous en tout le temps et au-dedans de vous. Amen. C'est quelque chose de tellement spécial. Oui. C'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit, la troisième personne de la Trinité. Et Jésus a dit ici, il donne une bonne description, verset 12 encore, verset 13, quand le consolateur, et le consolateur, vraiment le mot dans le grec c'est parakletos. Okay. Ce n'est pas toujours important de connaître les mots dans le grec, mais des fois, il donne une bonne indication. Et le mot parakletos vraiment a plusieurs définitions. Il y a environ 7 choses qui sont indiquées avec le nom. Et d'habitude, dans la traduction, il donne juste un nom. Souvent, en français, c'est le consolateur. Souvent en anglais, c'est le helper, celui qui aide. Okay? Mais les deux sont inclus dans le mot.
Il y a 7 définitions qui est inclus, je ne sais pas, parce qu'on ne discute pas toutes les choses, juste, on va focaliser sur juste un ce soir. Mais un est avocat, un intercesseur, celui qui aide, celui qui fortifie, ou fortifie, quelqu'un qui est à côté, prêt pour faire quelque chose. C'est 5. Il y a 2 de plus. Est-ce que j'ai dit intercesseur? Oui. OK. En tout cas, la semaine prochaine, je vais dire toute cette. J'oublie le 2 maintenant. Mais souvent. Consolateur. Est-ce que j'ai dit consolateur? Non. Consolateur. Oui, consolateur. Oui, c'est là qui a été traduit. Non, mais on a dit 5 puis. C'est ça, ça fait 6. Mais consolateur, c'est souvent la traduction en français. Oui. Et c'est bon, mais il y a les autres aspects du Saint-Esprit. Okay? Mais il continue. Il a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est intéressant, okay? Il vous conduira dans toute la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Et on sait que la Bible était inspirée par le Saint-Esprit. Oui, c'était écrit par les hommes. Oui, c'est vrai, mais c'était inspiré. Les hommes étaient inspirés d'écrire les choses par le Saint-Esprit. Oui. Okay? Il est l'auteur de la vérité, parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Et Jésus a dit, il va vous conduire, oui, c'est ça. Il vous conduira, oui, dans toute la vérité. Avez-vous besoin jamais l'aide ou le conseil ou le bon conseil de quelque chose, une réponse de quelque chose? Oui. On peut lutter avec les réponses et les remèdes, et les conseils, des choses, et gratter la tête et demander à tous nos amis des choses. Mais on a besoin, premièrement, de demander à Dieu. En particulier, si nous sommes sauvés, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, il est où? C'est pas il est au-dedans de nous. Il habite dans notre esprit. Donc, la réponse, la meilleure réponse, parce qu'il y a des autres réponses, mais la meilleure réponse est dans l'intérieur de nous. Mais on a besoin de demander, parce que l'Esprit de la vérité est en nous, et on a besoin de demander Dieu, et il peut nous donner la réponse. C'est tellement important, on ne recherche pas une voie, une rêve, parce que souvent on manque les choses de Dieu en cherchant pour quelque chose de spectaculaire. Et souvent, il est très subtil, il donne les choses, il semble très naturel, mais non, c'est Dieu. Si on n'a jamais reçu une réponse de quelqu'un, c'était la réponse pour nos besoins, ou le bon conseil, la sagesse de quelqu'un, c'était vraiment la réponse de notre situation. Notre réponse, même s'il est venu à travers de quelqu'un ou quelque chose de naturel, c'est de Dieu. Il a répondu. Par exemple, je vais donner un exemple. Un instant, avant je donne l'exemple. On va regarder. Restez là, garde la place en Jean 16. On va regarder aussi 1 Jean, juste avant la fin de la Bible. 1 Jean 2, verset 20. C'est familier. 1 Jean 2, verset 20. Il a dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez toute la connaissance. On a toute la connaissance qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on a une onction. Plutôt dans le chapitre, il a dit l'onction est dans l'intérieur de nous. L'onction habite en nous. L'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il est l'onction au-dedans de nous. Et il habite, il n'est pas en vacances en nous. Il prend une petite pause et il nous visite de temps en temps. Non, il habite en nous. Il demeure là. C'est merveilleux.
Et il a dit, verset 20, que l'enseigne de la part de celui qui essaie. Et vous avez tous de la connaissance. Toute la connaissance. Si on a besoin d'avoir la connaissance de quelque chose, on a la connaissance à cause de l'onction. Si on manque la compréhension, la sagesse, la connaissance, on peut demander à Dieu et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Toutes les choses on a besoin de savoir. Combien de temps je rencontre les chrétiens qui disent « Oh, je ne comprends pas la volonté de Dieu pour ma vie. Oh, j'ai un grand désir pour connaître la volonté de Dieu dans ma vie. Ou je ne comprends pas la Bible, je lis la Bible de temps en temps et je ne comprends pas, je ne comprends rien. » C'est facile. On peut demander à Dieu pour une réponse, il va donner une réponse. Peut-être, ce n'est pas immédiat, mais il peut arranger les choses dans notre vie, dans le chemin, pour apporter une réponse. Souvent, j'ai trouvé, il travaille à travers le pasteur ou un autre chrétien, les personnes dans l'église, vous êtes là et je prêche. Souvent, j'entends les personnes qui disent, comme par exemple, Wayne hier soir, il a dit, « Oh, tu as dit, juste comme tu as dit, dimanche, tel et tel. » J'ai dit ça. Ok, c'est une nouvelle. Je ne me souviens pas des choses que j'ai dit, mais ce n'était pas tellement important les choses que j'ai dit, mais le Saint-Esprit prit les choses que j'ai dit et il a parlé dans son cœur de quelque chose, il donnait une réponse. Oui. C'est intéressant parce que des fois, je trouve les personnes qui disent « Ah, c'était pour moi ce matin. Ah, c'était une réponse pour moi. C'était les choses que j'ai cherchées. » Il parle de quelque chose. Oui, ok, oui, j'ai parlé de ça. Mais c'est pas mes intentions pour donner la réponse à la personne. Je ne connais pas les besoins. Mais le Saint-Esprit, il connaît tous les besoins et il peut répondre à 50 questions dans une prédication. Amen. C'est pourquoi des fois, je crois vraiment, je suis conduit dans les petites pistes à côté de temps en temps. Je pense, pourquoi je dis ça? Mais j'essaie d'être sensible de parler, si quelque chose arrive dans mon cœur, de parler de ça. Okay? Et donc, il va nous conduire dans toute la vérité. C'est une des choses qu'il va faire. Et encore, il a dit, on a une onction pour toutes les connaissances qu'on a besoin. Nous avons une onction pour ça. Aussi en 1 Corinthiens 2, versets 8 et 9, je vais lire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et souvent, les chrétiens disent, ah oui, on ne sait jamais les choses. Non, n'arrête pas là. Ce n'est pas la fin de la pensée. Verset 10, il a dit, mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Même les choses qu'on ne comprend pas, on peut demander à Dieu et il va amener une réponse. Oui. Des fois, rappelez, Jésus, quand on était là, Jean 16, il a dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais vous n'êtes pas capable vraiment d'entendre. Maintenant. Des fois, on demande une question et nous ne sommes pas prêts pour la réponse. Mais éventuellement, peut-être 2 semaines, 6 mois, 2 années, des fois, le prochain jour. Ça dépend vraiment. Mais Dieu va donner la réponse. OK, pour l'exemple, c'est quelque chose juste tellement naturel, mais c'était avant. Nous sommes mariés. Depuis 26 ans, 27 ans cette année, je ne sais pas. Amen. Pas hier, OK? Mais avant, on s'est mariés. Elle a pris un produit, je pense que c'était un thé glacé avec quelque chose sucré, le sucré fausse, quelque chose, un produit qui était populaire en ce temps-là. Et chaque jour, dans l'après-midi, pendant le temps à l'université, elle a fait des études avec un thé glacé. Et elle avait des grands mal de tête en tout temps, pour toute la soirée. Chaque soirée, elle a un grand mal de tête. Et elle a commencé à prier, Seigneur,
c'est quoi le problème? Je crois dans la guérison. Elle a dit, s'il y a quelque chose, elle a prié pour la guérison, mais aussi, elle a dit, s'il y a quelque chose, j'ai besoin de savoir si je fais quelque chose, ou j'ai besoin de faire quelque chose, montre-moi, donne une réponse pour ça. La même semaine, 3-4 jours plus tard, elle était à l'école, à l'université, entre les cours. Elle était dans une petite entrée à l'extérieur. Il y a un petit mur et plusieurs étudiants d'habitude entre les cours étaient assis là et parlent, et s'attendent pour l'autobus ou quelque chose. Elle était là, fait rien, seule, et il y a les deux personnes à côté, elle, et ils ont parlé. Et un a dit à l'autre, ils ont commencé à parler de ce produit. Elle a pris dans le... Et un a dit à l'autre, « Hey, j'ai lu juste l'autre jour, c'est pas bon parce que si tu prends beaucoup et tu ne donnes pas un temps pour sortir de votre système, il va continuer et il donne les mal de tête et toutes sortes de choses. » Et Cindy était seule, pas dans la conversation, mais les personnes, oh, quel hasard, ils étaient juste à côté d'elle et parlaient de ça, et elle a dit, « Hey! » Elle a trouvé la réponse. C'est pas un hasard. Elle a demandé Dieu pour une réponse et il a envoyé les deux personnes d'être assises juste à côté, de parler de ça. Juste, elle était là 15 minutes. De tous les jours, de toute la journée, elle était là juste 15 minutes. Et c'est quand les deux sont arrivés pour la conversation. Elle a trouvé. Elle dit, OK, elle a arrêté ça. Et c'était la réponse. Donc on pense, oh, mais Dieu ne parle pas. J'ai cherché une fois une grande lumière, quelque chose dans les étoiles pour être arrangé, pour révéler quelque chose. Non. C'est pas nécessaire. On demande par la foi à Dieu et on dit merci pour une réponse. Et il va envoyer de toutes sortes de façons. Il a les façons de nous répondre. Amen. Encore, Jean 16. Jean 16. Oui, verset 13 encore. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra... donc, il ne parle pas de lui-même. Il glorifie Jésus. Donc, on a besoin d'être prudent et... prudent, c'est bon. De ne glorifier pas le Saint-Esprit plus que Jésus. Amen, c'est ça. Okay? Parce que s'il est élevé, il va parler de Jésus. Il pointe à Jésus. Oui. Il glorifie, il magnifie Jésus. Oui. Amen. Parce que c'est Jésus le Sauveur, pas le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est correct, on peut communiquer avec le Saint-Esprit, on a la communion avec le Saint-Esprit, certainement, c'est l'Esprit de Jésus, mais juste en caution, on ne magnifie pas plus que Jésus. OK? C'est juste intéressant. OK? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Encore, des fois, on pense des choses sont spectaculaires et j'ai jamais vu les choses à venir. Comme, des fois, on pense on a besoin de tomber dans un trance. Ou avoir une grande vision ouverte où tout le monde disparaît. Non, pas nécessairement. On voit les choses dans notre imagination, dans notre cœur, en tout temps, Et des fois, Dieu va nous montrer les choses, le Saint-Esprit va nous montrer les choses à venir, et juste comme un flash, j'ai un sens de quelque chose, j'ai pensé de quelqu'un, j'ai pensé de faire quelque chose.
Oh, il y a, on dit même en anglais, déjà vu. Oh, j'ai un déjà vu. Oh, pourquoi, c'est quoi ça? Oh, c'est un esprit, c'est ci et ça. Oh, il y a des personnes qui disent, oh, c'est parce qu'on était réincarnés plusieurs fois et on était ici avant. Non. Non, nous avons le Saint-Esprit et il peut nous montrer les choses à venir. C'est ça, oui. Et des fois, on manque les choses surnaturelles parce qu'on cherche les choses plus spectaculaires. Oh, c'est pas assez spectaculaire. Non, mais c'est surnaturel. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité qui habite en nous, qui peut montrer les choses. Tournez à Romains 8. Romains 8. Il a dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera, je lis Jean 16 avant, ok? Et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. En Romains 8, verset 26, oui. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Est-ce que j'ai fait ça? Non. Je pense, parce qu'il y a plusieurs traductions qui parlent différemment là, à plus fort un petit peu. Ce verset en français est un peu faible, mais dans la parole du Semeur, il dit, on verra la même chose, mais il ajoute les choses qu'on trouve dans les autres traductions aussi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières comme il faut, ou comme il faut. C'est pas comme on ne comprend pas comment prier, mais des fois on n'a pas comprendre comment de prier ou demander les choses comme on n'a pas besoin de demander. Comprenez-vous? Il y a une différence. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il peut nous aider de demander pour les choses selon la volonté de Dieu. Et c'est un autre exemple quand on manque la connaissance en prière. Mais celui qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous donne toute la connaissance, on connaît tout à cause de l'onction qui est on peut connaître les choses, on a besoin de prier à cause de l'onction dans l'intérieur de nous. Il continue, c'est intéressant, il nous aide dans notre faiblesse. C'est quoi la faiblesse? La faiblesse ici est en prière. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière, comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais il a dit, il nous aide en prière. Oui. Si nous ne sommes pas prudents encore dans notre interprétation, on peut penser, oh, le Saint-Esprit, il va prier pour moi. Non, il a dit, il nous aide dans notre faiblesse en prière. Je me souviens de l'histoire de notre pasteur, il a dit, la madame est venue et dit, oh, je ne prie pas maintenant. Quand j'ai trouvé ce verset, il a dit, le Saint-Esprit prie pour moi, je ne prie pas. Il dit, oh non, madame, lire encore. Il nous aide. Si on ne fait rien, il n'a rien à faire. Mais si on fait quelque chose, ok, il est prêt pour nous aider. Oui. C'est le Paraclétos, celui qui nous aide. Oui. C'est vrai. Mais si on ne fait rien, il attend.
Si je demande, Glenn, aide-moi, on va tosser le clavier dans le bureau après la réunion. Il arrive, il attend pour moi. Si je suis ici, je parle, je fais rien. Il est prêt pour m'aider, mais il ne fait rien. Mais le moment j'arrive et je place mes mains sur le clavier, il commence. C'est la même chose en prière. Oui. Si on ne prie pas, il attend. Il nous attend. Mais le moment, nous sommes prêts pour prier, pour demander, pour chercher la vérité. L'esprit de la vérité est là pour nous aider. Alléluia. J'aime vraiment, je parle souvent et je pense que je suis pas, c'est pas possible de parler ce verset, ne donne pas une explication. Mais le mot, vraiment, dans le grec est compliqué. Il y a 3 significations dans le mot pour aide ici. Ça va dire littéralement, il va, vient, comment ça peut dire ça? Il vient à côté de nous de prendre, comment je dis ça? Saisir. Oui, saisir, merci. De saisir les choses, les choses. Il vient avec nous, avec nous, à côté de nous, contre les choses, avec nous, de saisir les choses ensemble. Il y a une meilleure façon de dire ça. Mais c'est les 3 choses vraiment. Il est là avec nous, aux côtés de nous. Il saisit avec nous et il est contre les choses avec nous. Contre les poids. Comme si on va bouger quelque chose de lourd. Il est là et il place lui-même avec nous contre les choses. Comme un fardeau de prière, il est là avec nous contre les choses, pour supporter les choses, pour déplacer les choses, il nous aide. Secourir. Nous aider. Nous secourir. Oui, on peut dire nous supporter, oui, c'est Nous ça. accompagner. Nous accompagner. Oui. Mais c'est plus que ça, parce Oui. qu'il n'est pas juste là, Oui. c'est l'accompagnement. Oh, Oui. je suis là. Parce que j'ai grandi, comme l'a dit, dans mon église traditionnelle. Oh, Dieu est toujours là. On a dit ça tout le temps. Dieu est toujours là. Mais on a pensé, il est là, mais il ne fait rien. Pourquoi il est là? Il ne bouge pas, il n'agit pas, il ne fait rien. Oh, je suis là. Oh, bébé. Non, il est là pour faire quelque chose. Oui. Il est là parce qu'il est bon et il va faire quelque chose. Il veut nous aider. Oui. C'est pourquoi il est là pour saisir les choses ensemble avec nous, de pousser contre le fardeau ou les poids des choses. Oui. Pour Amen. avancer. Oui. Donc, il est indiqué ici en Romains 8, 26, parce que j'ai lutté avec le verset pour longtemps. J'ai dit, il y a une autre chose là. Je ne vois pas, hein, je vois plus maintenant. C'est pas juste comme on ne sait pas comment prier, mais on ne sait pas, on ne comprend pas comment prier comme il faut. Oui. Il a dit, il faut comprendre comment prier. Mais des fois, on sait. Mais la réponse, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Oui. Tournez à 1 Corinthiens, nous sommes proches. 1 Corinthiens 8, encore, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Encore, elle dit, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais on a quoi? Le verset, je ne sais pas. 1 Corinthiens 8, 2. Désolé. Oui, 1 Corinthiens 8, verset 2. Merci. Et des fois, on a l'attitude, oh oui, c'est vrai, on ne connaît pas des choses. Mais il a dit, comme il faut connaître. Il faut connaître. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas cachée.
Les choses de Dieu ne sont pas cachées. Comme on a lu le verset en Corinthiens 2. Oh, comme l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu les choses. On ne comprend pas. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Oh, c'est Dieu, il est mystérieux. Non, non, non. Il a dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oui. Il nous a donné le Saint-Esprit dans l'intérieur, l'onction, pour avoir la connaissance. Oui. On a besoin d'avoir. Oui. On ne connaît pas, on ne connaît pas. Ce n'est pas une excuse. Parce qu'on a la parole de Dieu, la vérité et l'Esprit de la vérité qui peut expliquer la vérité. Et nous conduit dans toute la vérité. Il n'y a pas une vérité dans la Bible qui est cachée, vraiment. Amen. C'est juste une question de notre niveau de la foi et où nous sommes. Et comme je dis avant, des fois, je pense vraiment que c'est la miséricorde de Dieu. Parce que quand on reçoit, parce qu'il y a des personnes qui disent, pourquoi je n'ai pas plus de révélation? Mais la question, qu'est-ce que tu fais avec la révélation que tu as déjà reçue? Parce que quand on reçoit la lumière, nous sommes responsables pour la lumière qu'on a reçue, de marcher dans la lumière. Oui. Sinon, c'est un péché pour nous. Et si on pêche parce que, oh oui, je sais, mais je ne fais pas ça. Pourquoi on demande pour plus de révélation? Parce que c'est une raison pour plus de péché, peut-être. Non, quand nous sommes prêts pour la révélation, Dieu, il est fidèle. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour cacher les choses, mais il a besoin pour nous d'être prêts de recevoir et de marcher au-dedans. Mais c'est évident parce que, comme je dis, Jésus a dit, j'ai plus à dire. Je me souviens plusieurs fois dans les grandes réunions de Kenneth Hagin, il a dit, oui, j'ai des choses à dire, mais Dieu m'a dit, pas encore. Et tout le monde dit, on va entendre plus. Mais des fois, c'est juste la curiosité. Il cache quelque chose, c'est quoi ça? C'est tellement important. Nous sommes curieux. Mais si ce n'est pas le temps pour ça, ce n'est pas le temps. Mais, Dieu est bon. Amen. C'est intéressant. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. On pense, oh non, il peut aider les autres avec les plus grands problèmes. C'est correct, je peux prendre ça. Non. Même si nous sommes tellement intelligents, nous sommes capables de faire. Il a les meilleures réponses. Et des fois, il y a des choses, on n'a jamais pensé ça. Et il a, c'est merveilleux. C'est une grande révélation. Pourquoi je n'ai jamais pensé de ça? Mais si on demande, on peut recevoir les choses. C'est intéressant. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Jésus, il était là, il a grandi dans la foi, il a trouvé lui-même et son appel, son destin, son destin en Dieu, mais il ne fait rien jusqu'à qu'il était baptisé dans le rivière et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Après, son ministère a commencé. Il a fonctionné comme un homme de Dieu oint par le Saint-Esprit. Il a dit à tous ses disciples de faire les disciples dans toutes les nations, fait toutes les choses, enseigner, baptiser, fait toutes les choses. Mais ne fait rien, attendre pour la puissance du Saint-Esprit à Jérusalem. Après ça, allez. Si Jésus avait besoin de l'aide du Saint-Esprit, et il a commandé les disciples d'attendre pour... Il a donné la grande commission, mais avec la grande commission, il a donné l'équipement pour accomplir la grande commission, la puissance. Oui. On a besoin de la même chose. Amen. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Tenez à Proverbe 3, on va quitter avec ça. Proverbe 3. Des fois, on peut chercher
dans le naturel et dans nos pensées, on peut penser et penser quelque chose et revisiter toutes les questions, toutes les réponses possibles, et encore et encore, et chercher une réponse, et examiner toutes les choses encore et encore et encore. Mais avez-vous jamais cherché dans un dossier, ou plusieurs dossiers, pour un document ou un papier tellement important, une fois, deux fois, trois fois, chercher les autres endroits, et non, c'est dans le dossier, certainement c'est dans le dossier. Tu as regardé tout, et tu vides le dossier, examiner tout, chaque papier, c'est pas là, c'est pas ça non plus. Non. Et on cherche pour quelque chose qui n'est pas là. Des fois, c'est nous dans la nature qui cherchons la réponse. Et on pense. On demande Glenn. On demande Linda. On demande nos amis. On appelle maman. Maman, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi aussi, je ne sais pas. Et Dieu, en tout le temps, Dieu a la bonne réponse, la meilleure réponse. On peut trouver une réponse des fois, mais Dieu a la meilleure réponse. Proverbe 3, verset 5. Il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ou certains disent ton intellect. Ton intelligence. Oui, c'est ça. Et remarquez, il y a une différence. On met la confiance en Dieu avec notre cœur, c'est notre esprit. Il a dit, ne dépendez pas sur votre intellect, votre intelligence. C'est un autre niveau. Mais dans l'esprit, le Saint-Esprit nous aide. C'est la vraie réponse. On peut lutter. Nous sommes créatures, les nouvelles créatures de l'esprit, créées. Et on a besoin de fonctionner dans le royaume de l'esprit. Mais si on reste dans le naturel, en tout temps, le raisonnement, A, B, C, égale 32. Mais, OK, A, B. Et le raisonnement, encore et encore, Dieu, il y a quelque chose dans mon cœur, et Dieu dit, mais, déménager au Québec. A, B, C n'égale pas Québec. Non, OK. Mais le raisonnement commence. Mais si on reste dans le naturel et le raisonnement avec notre intellect, on va manquer le plan de Dieu souvent. Parce qu'il parle de notre esprit, il ne parle pas dans notre intellect. La Bible n'a pas dit Dieu est intellect. Dieu est esprit. Et on a été créé dans son image. Donc, il a dit, mets notre confiance en lui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, intellect. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Il a déjà préparé, il y a plusieurs places qui disent il a déjà préparé le chemin pour nous, les choses, les bonnes œuvres pour nous d'affaires. Mais si on reste dans l'intellect, on ne met pas de confiance en lui de notre cœur, on va rester dans la chair, on va accomplir notre plan avec notre chair pour notre gloire. Même si c'est grand, c'est pas assez grand que la gloire de Dieu. Amen. Et son approbation et ses œuvres. Oh non. Mais il a dit, dans toutes tes voies, en toutes tes voies, on a besoin de donner Dieu la première place et de reconnaître Dieu. Donc, souvent, on a les comportements, les domaines, les secteurs divisés. C'est marqué Dieu, 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 pour Dieu, pour Dieu. Garde tout l'espace pour Dieu. Oh oui, mais c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Il dit, oh, c'est rien là, Dieu. C'est question, on ferme la porte. Il y a déjà les portes dans la maison. On garde fermé. Oh, c'est pas pour les visiteurs de voir, mais tout l'espace est libre ici. Fais les choses, sois à l'aise, sois confortable. On fait la même chose des fois dans notre vie avec Dieu. Tout l'espace, dans le salon, la salle à manger. Oh non. On va juste garder la porte fermée ici.
c'est privé, c'est marqué privé. Non, il a dit dans toutes tes voies. Amen. Et il va quoi? Il va aplanir tes sentiers. Oui. Oui. Ça. Il aplanira tes sentiers. Il nous conduit. Mais quand on garde les choses privées, on garde les choses, on cache les choses, rien n'est caché devant Dieu. Mais il va respecter notre choix. Si on a dit, on ne discute pas ça. Non, je ne suis pas ouvert. Il dit, OK. Il ne discute pas. Mais quand il nous a... c'est pas possible pour nous d'être conduits par le Saint-Esprit dans les meilleures choses. Si on garde les choses pour nous-mêmes. Oh, je suis capable de faire ça. Non, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et il est toujours là, toujours prêt pour nous aider. Avec la puissance et la meilleure sagesse et réponses de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va continuer de parler au sujet du Saint-Esprit, ses voies et différents aspects dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église et plusieurs choses, j'imagine. Donc, on va faire ça mercredi soir. Et dimanche matin, on va continuer la puissance de nos paroles, l'importance des paroles de nos bouches. Donc, amen. On va prier. Merci, Père. On te remercie pour ta parole. Merci pour l'Esprit de la vérité, le grand Saint-Esprit qui demeure en nous. Merci pour l'Esprit de Jésus qui habite en nous. Oh, merci. Merci. Aide-nous de coopérer avec le Saint-Esprit et de donner... on donne la permission ce soir de nous conduire dans la vérité. Même s'il y a des choses, on dit non, on n'aime pas ça. Tu peux parler encore, Seigneur, dans nos cœurs. On va obéir, on va te suivre dans toutes les choses, dans toutes les voies, Seigneur, pour la meilleure réponse. Merci. Et je prie pour chaque personne ici ce soir qui a besoin des réponses ou une réponse, Seigneur. Ouvre les yeux, amène les réponses, une réponse, la meilleure réponse et la sagesse du ciel, Seigneur, dans leur chemin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, merci, oh, pour le Consolateur et celui qui nous aide dans tous égards. Oh, sois glorifié ici, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre Église, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.